Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Bienvenue à toi si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne YouTube de pronostic foot et tennis. Et de temps en temps, quand il y a des compétitions importantes, je donne sur les groupes privés, mais aussi ici en public, des pronostics sur le tennis de table, mon sport de prédilection, même si le football, c'est vrai que c'est une discipline que je suis énormément depuis tout petit. Aujourd'hui, les amis, vous n'avez pas 10 pronostics, mais bien 15 pronostics parce que ce week-end, je vais faire un loto-foot espagnol. En quoi consiste le loto-foot espagnol? De faire tout simplement minimum 10 sur 14, j'ai bien dit 14, pour espérer remporter un gain. Alors souvent, quand on fait 10, on gagne 10, 20 euros maximum. Allez, peut-être 50 si vous avez la chance qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a gagné. Donc c'est le même principe que l'auto-foot français. Mais voilà, vous avez compris, il y a plus de matchs. Et la particularité de ce loto-foot espagnol, c'est qu'il y a des matchs de première division et aussi de deuxième division. Et malheureusement, là, sur ce loto-foot, il y a 7 matchs de première division espagnole et 7 matchs de deuxième division espagnole. Et j'ai bien dit 15 pronostics, alors pourquoi je dis 14? En fait, le 15e, il faut trouver un score exact sur le match numéro 15. C'est pour un petit peu, on va dire, séparer les personnes qui sont à égalité pour ceux qui trouvent donc le score exact. Bref, avant de vous dire tout ça, les amis, comme d'habitude, je vous invite à mettre le petit pouce bleu pour me soutenir et m'encourager au max. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouveaux abonnés, avec en plus pas mal de commentaires, etc. Ça fait vraiment plaisir et ça m'encourage tout simplement, même si c'est juste un petit pouce bleu. J'espère également que vous avez suivi mon combiné de 3 matchs. J'avais misé très gros et on a gagné, heureusement. Mais si vous voulez également suivre tous mes paris sportifs personnels, vous avez tout sur Instagram que je poste, bien sûr, toujours en avance. En tout cas, normalement, je poste 1 ou 2 jours avant que le match ou les matchs se jouent. Et bien évidemment, avant de commencer avec les pronostics, n'oubliez pas le jeu concours, les amis. En quoi ça consiste? C'est toujours pareil, c'est deviner le plus de scores exacts possible. Donc sur toutes les rencontres ici en commentaire, sur chaque match, vous devez écrire le score exact et ceux qui trouvent le plus de scores exacts, gagnera une place dans un stade de foot en France ou en Espagne sur là où vous voulez, tout simplement, c'est vous qui choisissez. Mais bien sûr, ce ne sera pas uniquement sur une journée, ce sera jusqu'à la 19e journée, donc la moitié du championnat. Et à partir de la 20e journée, on recommencera à zéro. De la 20e jusqu'à la 38e journée, ou pardon, 36, je ne sais plus combien de matchs il y a, c'est ça, 36 il me semble. Vous avez le compteur qui retombe à zéro pour qu'il y ait un nouveau vainqueur, tout simplement. Bref, les amis, on va commencer. Premier pronostic, c'est sur la fiche Real Sociedad Celta. Les Basques ont mal débuté ce championnat puisqu'ils ont concédé le match nul un partout au domicile face à Gérone et Celta encore moins bien, ils ont été défaits à domicile 0-2 par Osasuna. D'ailleurs, je risque d'être au stade, les amis. Real Sociedad Celta, normalement, je vais pouvoir aller voir ce match ce week-end avec un très bon ami. Sur ce match, les amis, pour moi, pas de surprise, je vois bien la Real Sociedad s'imposer à domicile, cote à 1,75. Ah oui, les amis, avant de vous donner les autres pronostics, sachez que les cotes sont plus faibles que la dernière fois, étant donné que là, c'était un loto-foot. Et sur ce loto-foot, j'ai fait 4 doubles chances. Donc sur 4 matchs, il y a des cotes inférieures à 1,30 ou 1,40, étant donné que ce sont des doubles chances. Bref, deuxième pronostic. Almeria, Real Madrid. Là aussi, pour moi, il n'y aura pas de surprise. Le Real Madrid devrait s'imposer sur la pelouse d'Almeria, cote à 1,40. Troisième pronostic, les amis. Derby basque entre Osasuna de Pampelune et l'Athletic Bilbao. Pour moi, ce match sera très serré et à mon avis, ça se finira par un match nul. Match nul en sec, cote à 3, les amis. Quatrième pronostic. Girona-Elche. Alors là, j'ai pas voulu prendre trop de risques, même si c'est vrai que c'est difficile à deviner l'issue de cette rencontre, parce que les deux équipes peuvent très bien l'emporter, mais Gérone est à domicile. Moi, je vois bien Gérone ne pas perdre, donc double chance, Gérone ou match nul, cote à 1,21.
5e pronostic, les amis. Barcelone-Cadiz. Alors, j'ai hésité à parier, à donner ce pronostic sur le match nul parce que Barcelone, en ce moment, ils sont en train un petit peu de commencer à se mettre en place, eh bien, leur nouveau système de jeu. Alors, je ne vais pas dire nouveau système de jeu, mais il y a quand même beaucoup de nouvelles recrues et c'est le début de saison. Donc, je ne pense pas que Barcelone va gagner facilement, mais finalement, je vois Barcelone gagner à domicile, avoir donc le dernier mot sur cette rencontre. Victoire du FC Barcelone à domicile, cote à 1,20. 6e pronostic, Betis Atlético Madrid. Là aussi, une rencontre quand même très difficile à pronostiquer. Pour moi, l'Atlético, eh bien, devrait l'emporter. Mais attention, je ne suis pas certain que ça passe. Et c'est souvent sur ce genre de match qu'on se trompe dans les lotos foot. Parce que voilà, Betis est une belle équipe et ils sont à domicile. Mais je pense que l'Atlético, possède les armes qu'il faut pour s'imposer. Donc, victoire quand même des visiteurs, l'Atlético Madrid, cote à 1,98. 7e pronostic, Alaves-Séville. Là aussi, les amis, ça va être une petite cote parce que je pense que ça va être serré. Séville est normalement donc le favori d'après les books, d'après les statistiques. Mais attention, Séville a mal commencé le championnat en s'inclinant 1-2 à domicile face à Valence. Et en plus, ils ont la Super Coupe d'Europe à jouer, notamment face à Manchester City. La fatigue risque d'être présente. Attention à cette rencontre. En tout cas, je ne vois pas Séville perdre avec leur super entraîneur basque Mendilibar. Donc pour moi, c'est double chance, match nul ou victoire de Séville, cote à 1,29. Et maintenant, les amis, on va passer à la deuxième partie du Loto Foot, puisque maintenant, ce sont des matchs de la deuxième division espagnole. Donc là, c'est le 8e match, les amis. Eibar Elche. Alors là, c'est quand même une cote assez élevée et une prise de risque pour cette rencontre. Pour moi, ce sera Eibar à domicile qui l'emportera, cote à 2,13. 9e pronostic, les amis. L'Espagnol de Barcelone qui reçoit le Racing de Santander. Alors oui, vous devriez normalement connaître cette équipe, Espagnol de Barcelone, une équipe qui a quasiment toujours été en première division, mais qui malheureusement est descendu en deuxième division. Et en plus, ils ont été tenus en échec un partout par Albacete en première journée de cette deuxième division espagnole. La deuxième journée, normalement, ça devrait le faire, mais attention parce que leur adversaire, le Racing de Santander, a remporté 4-0 leur première rencontre et pas face à n'importe qui, face à Eibar, une autre équipe qui était en première division l'année dernière. Je vois quand même les locaux s'imposer à domicile, donc victoire en sec de l'Espagnol de Barcelone, cote à 1,76. On va passer au 10e pronostic, Levante Burgos. Pour moi, pas de surprise sur cette rencontre. Victoire de Levante, cote à 1,60 à domicile en sec pour cette rencontre. 11e match, les amis, Alcorcón qui reçoit Leganés. Là, on va partir sur une double chance pour essayer de prendre le moins de risques possible. Alcorcón est favori d'après les books à 2,50. L'équipe visiteur Leganés à 2,70 et le match nul est à 3,10. Mais Alcorcón a pris une sacrée raclée lors de la première journée de ce championnat. Et pour moi, ils ne sont pas très forts. Franchement, Alcorcón, ils ont eu beaucoup de départs également. Je pense que Leganés peut ramener au moins un match nul sur cette journée-là. Donc, double chance, match nul ou victoire de Leganés, cote pour seulement de 1,37. 12e match, les amis. Oviedo qui reçoit le Racing de Ferrol. Alors, Racing de Ferrol, c'est une équipe qui vient de monter en deuxième division, mais ce n'est pas n'importe quelle équipe parce que non seulement ils se sont renforcés, mais en plus, ils ont déjà gagné leur premier match lors de la première journée du championnat espagnol de la deuxième division. Donc attention à ce match, les amis. Là aussi, j'ai essayé de prendre le moins de risques possible. Donc la double chance, Real Oviedo à domicile ou match nul, cote à 1,19. On va passer maintenant au 13e pronostic entre Sporting de Gijón et Mirandés. Là, je vais partir sur les locaux. Victoire de Sporting à domicile, cote à 1,76. Et enfin, les amis, le dernier pronostic en simple avant le pari spécial, Villarreal B qui reçoit Eldense. Alors, Eldense, eux aussi, viennent de monter sur ce championnat de deuxième division espagnole. Mais attention, Eldense, ça joue bien. Ils ont également bien recruté. Ils ont des milieux de terrain qui sont assez expérimentés, notamment Alex, qui est très bon. Mais voilà, Villarreal B,
Je pense qu'à domicile, ça devrait le faire. L'année dernière, ils ont réussi à se maintenir. Donc, on va parier sur Villarreal B à domicile, cote de 2. Maintenant, les amis, c'est le 15e pronostic. Donc, c'est le pronostic spécial pour deviner le score exact entre Grenade et Rayo Vallecano. Pourquoi ils ont choisi ce match de première division? Je ne sais pas, les amis, ne me demandez pas. Bref, pour moi, le score exact, ce sera Grenade 1, 2 Rayo Vallecano. Donc, victoire de Rayo Vallecano à l'extérieur, cote à 9,25. Moyenne de cote, les amis, ça fait une moyenne de 1,64 si on ne compte pas le dernier match, parce que c'est un score exact. Mais si on compte le score exact, c'est une moyenne exacte de 2,19. Donc franchement, au final, c'est pas trop mal. Alors bien évidemment, je ne vous invite pas à parier sur toutes les cotes que je vous ai données. Voilà, il y a énormément de pronostics, mais vous pouvez faire des combinés en sachant que bien évidemment, comme toujours, pour le week-end, je ferai une autre petite vidéo où eh bien, j'annonce tout simplement mon pari du week-end. Sur ce, les amis, je vous souhaite un excellent week-end, mais avant ça, il y a quand même la semaine, donc une excellente semaine, les amis, de très bonnes vacances. Moi, j'y suis encore pour l'instant et j'en profite. Bye bye, les amis.